Tu veux faire le clap? Ouais. Là, ça enregistre là? Là, ça enregistre. L'émission a commencé là. Ouais, non, l'émission, ça a commencé. Alors, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Tu veux faire le clap ou pas? Ouais, vas-y. Non. Attends, on met du suspense. non, mais justement. C'est un clap espagnol, c'est Marrakech. Non, mais il faut faire un clap pour qu'on puisse après monter les vidéos et le son ensemble. Ouais. Du coup, plusieurs claps. Ensemble. T'es prêt? Ouais. Merci. Max. Ah, ça enregistre là. Là, les gens nous écoutent en live dans leur automobile. Ouais. En France et en Navarre. C'est où la Navarre? Navarre, c'est... Ah non. Quoi? On l'a vu il y a pas longtemps. Navarre? On a vu ça? Non. Si, on l'a vu. Moi, j'avais une question en vrai sur ton intro qui soit dit en passant, pue la merde. Mais bonjour à tous. Avant de faire l'intro, la question de Max. Ça veut dire quoi? Bonjour, je suis Ravi et Shankar. Tu dis ça souvent, j'ai remarqué dans les épisodes. Ouais. Qu'est-ce que veut dire Shankar? Alors, c'est un jeu de mots. Je dis je suis Ravi Shankar parce que Ravi Shankar était un joueur de sitar. Enfin, je sais pas quoi. Ah non, mais mec, tu fais un AVC. Qu'est-ce que tu racontes? Les gens, ils se. Je croyais que c'était une vraie expression. Non. Ah non, c'est un musicien indien. Non, mais fous-toi pas de ma gueule. Ouais. Ça fait 6 mois que tu fais une blague que personne comprend et personne n'a la rêve. Je croyais que c'était genre je suis ravi et de vous accueillir. Ça voulait dire Shankar, tu vois, en vieux français. C'est une vraie blague de merde. C'est une vraie blague de merde. Je te déteste de plus en plus. Shankar. Mais je sais pas, je l'ai chopé. Bah, arrête en fait. Je sais pas si c'est. Non, je sais pas si c'est un peu trop old school pour le podcast. Peut-être le podcast, ouais, je sais pas. Bah non, mais mec, Shankar. Attends, et moi, ma question, tu sais pas où c'est Navarre. Mais oui, on l'a vu il y a pas très longtemps. Le français de Navarre. Je suis en train de passer le bac, Adrien, c'est ça? Mais on l'a vu. On l'a vu la semaine dernière, les enfants. Enfin, relisez vos copies, merde. Ouais, on l'a vu la semaine dernière. Pas la semaine dernière, mais on l'a vu il y a moins de 2 mois. On a dit où c'était la Navarre. Ah ouais, bah on mettra dans les commentaires. C'est les gens savent. Pays Basque, Béarn, Pays Basque, français, espagnol et le Béarn. La sauce béarnaise. La sauce béarnaise. Et t'as fait exactement la même blague. La même blague. Arrête, c'est un multiverse ouais, ou quoi là? C'est un multiverse. Attends. Bonjour et bienvenue dans ce podcast il a refoutu sa casquette de bébé. Qui part sur les chapeaux de roue. On a déjà parlé d'un aliment, ce qui est dans les moyennes, la sauce béarnaise. Ah. Mais si, même, tu te souviens pas? Attends. Alors attention, est-ce que la sauce est un aliment? On a eu exactement le même débat parce que tu as dit la béarnaise et après tu m'as posé la question, c'est quoi ta sauce préférée? Ah putain. T'as pas un flashback? Oui, si, maintenant que tu me le dis. Ouais. Et toi, ta grosse sauce préférée, c'était la mayonnaise. Ouais, bah ouais, mais comme tout le monde, ouais, je pense. Parce on va pas refaire le débat. Ouais, les gens, ils vont en avoir marre. Ouais. Attends, viens, on parle du flan plutôt. Attends, je refais l'intro. Non. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Comment devenir riche et célèbre, podcast où on vous donne les clés pour devenir riche et célèbre, tout simplement. Pour ouvrir la porte. On vous donne les clés pour ouvrir la porte. Attends, mais c'est super ce podcast, Adrien, il y a une ambiance. Et en vrai, vous êtes nombreux à nous écouter déjà, ça fait plaisir, et nombreux à devenir riches et célèbres dans des proportions, somme toute, pas non plus très impressionnantes, mais c'est un travail de longue haleine, comme on le dit beaucoup, on l'a jamais dit dans ce podcast. Non, mais là on le dit. Mais là on le dit, c'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup de nous écouter. Nouvel épisode. Nouvel invité. On a qui aujourd'hui, Beko, à recevoir? De toute façon, vous savez, parce que c'est écrit dans le titre de l'épisode, vous savez qui vient. Casimir. Non. J'aimerais trop. C'est Audrey Lamy. Audrey Lamy. La Aude. La Audrey Lamy. La Lamy. La Lamy. Et Audrey question Lamy. Comme ça, au débeauté, Adrien, dans le pain, t'es plus l'ami ou la croûte? Attends, c'est super. Ah putain. Et le thème? C'était le pain. Non, le thème, c'est pas le pain. Le thème, c'est avoir un nom. Oui. Je le présente parce que tu l'as déjà présenté, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de jeux de mots. Bah, c'est le seul que j'avais en stock, moi. Ah ouais? D'autres, toi? Ouais, moi j'en ai un autre. Mais la Micaline? Ouais, bah, c'est un peu dans la même veine. Mais, t'en spoil pas mais tout. tu l'as bien introduit, parce que je pense que le thème, c'était un peu plus avoir un nom connu, l'héritage autour d'un nom connu, la construction d'un nom connu, parce qu'en vrai, c'est pas non plus des filles d'eux, les sœurs Lamy. Un petit peu quand même. Hein. Mais c'était aussi... Attends, laisse-moi finir. Je pense que elles ont jamais eu de jeu de mots sur leur nom de famille, je pense. Et toi, l'ermite, t'en as eu? Bah ouais, mais ça vient dans l'interview après, je pense. D'accord, ok. Autant pour moi. Avant de passer à l'interview, t'avais quelque chose à me dire tout à l'heure. J'ai été au médecin, Adrien. Ouais. Oui. Quoi? Au guichet le médecin? C'est ça? Non, au médecin, ça passe. J'ai été au médecin, Adrien. Ouais, quand t'as 8 ans, ça passe. Ouais. Ah. Ouais. Bon, bah, j'ai été chez le médecin alors. Ouais. Et t'as été au coiffeur? Oui. Ou dans le coiffeur? T'y as été toi au coiffeur? Ça fait combien de temps que tu n'y as pas été? Non, en fait, c'est que j'y vais. Bah, du coup, j'y vais souvent. Je kiffe grave, ouais. Mais après, je paye moins de 10 € maintenant le coiffeur.
Mais j'aime. En fait, j'ai pas envie de me coiffer moi-même. Et j'aime bien parce que, tu sais, le coiffeur, ça coûte moins de 10 €. Et en fait, je le paye et il cherche un peu des trucs à faire. Tu vois, genre, une fois qu'il a coupé, il est en mode bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous gratouiller le dos, monsieur. Ouais, mec, non. Tu rigoles, mais mec, tu vas faire gaffe parce que je sais pas où tu vas, mais si le coiffeur il commence à te gratouiller le dos. Déjà, souvent, ils me font tous les contours au coupe-chou là. Ouais, mais mec, quand il n'y a plus rien, il n'y a pas de contour de rien. Et ça mec, je pas. te jure que là, j'en ai un là où j'habite, à côté de chez moi, je paye 8 € et il me masse le crâne pendant 5 minutes. Chercher les contours sur ta tête, c'est comme chercher les coins dans un cercle. Oh. Putain, c'est beau ça. Ça, je vais me le faire tatouer, je pense. T'es allé au médecin ? J'étais au médecin. Ouais. Il m'a fait une grande nouvelle, Adrien. Ah ouais ? Je suis une femme. Depuis le début. T'es persuadé de... Non, je suis pas une femme, mais par contre... c'est marrant ça. Par contre, je suis une girafe. Ça, c'est c'est un peu plus relou. Putain. Non, je suis un grippin. Mais c'est ça le coup en fait. Le coup, oui, exactement. Ah ouais. Non, putain, mais je suis un grippin. non, j'ai été au médecin parce que je sais pas si je peux tout raconter. En vrai, secret médical, donc t'es pas obligé de raconter. T'es pas obligé de tout raconter. Hein. Non, mais c'est pas secret médical, mais c'est qu'en fait, moi, je suis au régime depuis un moment. T'es sûr que tu veux nous raconter ce que tu vas nous raconter ou pas ? Oui. Ok, d'accord. Et je sais pas, je suis au régime. Là, depuis un mois, j'ai perdu 62 kilos. Et niveau médical, c'est pas fou, quoi. Bah non, mec. Non. T'as perdu quoi ? T'as perdu 2 jambes ? Ouais, c'est ça. Regarde, là, je suis debout, là. Non, mais en vrai, mec, je fais pas un régime parce que c'est pas bon les régimes. Je fais un rééquilibrage alimentaire. Ouais, ok, ça marche. Sauf que ma meuf, je vais encore parler d'elle, elle va me tuer. D'ailleurs, je tenais à ma meuf, elle me trouve pas bête. Je devais le dire parce qu'elle m'a dit ouais, j'ai écouté. Mais attends, personne te trouve bête. Il y a que toi qui dis je suis bête. Attends, Adrien, tu veux que j'ai des textos hein, Ah ouais ? de tout le monde qui me trouve con. Mais pas de moi. Non, mais toi, tu me le dis en face. Mais non, mais ça, à chaque podcast, je dis que t'es pas bête. Vas-y, continue. Enfin bref, voilà. Et elle m'a dit, je t'en avais parlé l'autre fois. Elle m'a dit ouais, tout. Ce qu'il faut faire le matin, c'est tu bois du vinaigre avec de l'eau. Ouais, ok. Mec, et puis au début, elle m'a dit ouais, une cuillère à café. Moi, de vinaigre de cidre. J'avais compris une louche. Non, de vinaigre de pomme. Ok, de vinaigre de pomme. Dans le verre. Moi, j'ai mis des cuillères à soupe. Ok. J'ai bu ça. Ah, ça, pas bien. Et Adrien, faut que je te fasse une confession. Attends, et du coup, t'es allé au médecin à cause de ça ? Non, mais attends, laisse-moi terminer. Ok. Tu te rappelles, ça est arrivé ce jour-là où on a mangé ensemble au restaurant. On a mangé souvent ensemble au restaurant. On a été la dernière fois là, on a été. Ah là, il y a 2 semaines. Ouais. Ok. On mange, je te dis attends et tout, j'ai fait ça le matin. Sortant, je pète. Tu te rappelles, mec? J'ai chié dans mon pen. Ah vas-y, j'en ai marre. Je vais pas tout raconter. Mec, mais un point de montage, tu veux? Non. Ah ouais, bah là, il y a 2 minutes de montage. Attends, du coup, là, t'es en train de me dire quoi ? T'es en train de me dire que non, il y a 2 semaines. Non, c'était quoi ? On s'est vu il y a 2 semaines ? Non, on s'est vu la semaine dernière. Ouais, on a mangé ensemble. On a mangé ensemble. T'es sorti, tu m'as dit, je vais au sport. Oui. Sur le chemin de... Non, rappelle-toi, refais-toi bien le truc. T'allais pour chercher un vélo. Ouais. J'ai pété. Et là, t'as dit, ça pue la merde. Et là, j'étais là. Ah, je crois... Tu sais, je te l'ai pas dit parce que là, pour me... Attends, et quand je te faisais chier parce que je comprenais pas ce que tu faisais, t'étais trop bizarre. Bah parce que j'avais chié dans mon froc. Mais je savais plus. Parce que des fois, tu le dis pour déconner. Je dis, oh putain, je crois. Là, j'avais littéralement. Bah, en fait, attention, parce que ça peut arriver, hein. N'ayez pas de complexe à chier dans votre froc. En vrai, c'est un accident, on en rigole, mais ça arrive. Mais parce que moi, j'avais été au régime, on a mangé comme des gros oufs. Et moi, le matin, j'avais bu 1,5 litre de vinaigre. Non, mais du coup, ça t'a envoyé un truc un peu fulgueux. On n'a pas. Si, on avait. Oui, on mange bien. On avait bien mangé. Si, on a bien mangé. J'avais pas chié littéralement dans mon froc. J'ai fait un pé chargé, qu'on appelle. Mec, j'étais pas bien. Et du coup, c'est pour ça que je savais plus où me foutre. Ah bah ouais, normal. Mais attends, mais du coup, t'as fait quoi ? Comment je fais ? T'as fait quoi dans cette situation ? Du coup, j'ai été chercher un vélo. Ah ouais ? Pourquoi ? Pour étaler ? Non, mais parce que je me suis dit, je vais pas prendre le métro, mec. Si je prends le métro, ça va puer la merde et tout, ça va être horrible pour les gens. On sait jamais. Je savais pas à quel... C'était pas si grave, en fait, arriver à la maison, c'était pas drame. Ouais. Non, mais tu sentais que, ça sentait, ça arrêtait pas de sentir. Non, juste, on s'excuse quand même pour l'invité, parce que c'est vrai que je comprends qu'elle soit gênée. Si vous l'aviez pas compris, l'invité n'est pas encore arrivé. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on se permet de cette digression, qui peut-être que vous n'entendrez pas, parce qu'on aura décidé de la couper au montage. Après, j'ai dit des trucs sur les flûtes et tout, là, je suis plus assez après, mais en tout cas, voilà. De toute façon, moi, j'assume les choses de la vie, et comme ça va décomplexer les gens. Mais attends, mais du coup, j'ai des questions par rapport à cet épisode. Et le pire.
genre, ce qui est très marrant, c'est que moi, je viens de me rendre compte que, ok, d'accord, malheureusement, tu t'es fait dans le ben, comme on pourrait dire. Mais par contre, moi, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est dans le bénard, c'est que j'ai regardé quelqu'un droit dans les yeux pendant qu'il était en train de se faire dans le bénard. Non, alors attends, j'ai pas fait dans mon bénard, genre. Je suis en train de faire. Non, mais on était en train de parler. Mec, non, j'ai fait. Mais on était en train de parler à ce moment-là. Oui, mais Adrien. Attends, non. Là, admettons, on se parle, tu chies dans ton froc. Comment tu vas réagir, mec? Ah ouais, c'est un bon sujet. Tu sais que dans les écoles d'improvisation théâtrale, c'est un des sujets privilégiés. Alors, toi, Daniel, qui fait la pluie, et toi, tu chies dans ton froc. Oh, mais non, Erwan, pas littéralement. T'es con. Ah là là. Non, mais. Vraiment, ça va être encore un très bon épisode. J'ai pas. Non, mais oui, je sais. Non, mais on va arrêter de rentrer dans les détails parce qu'en vrai, c'est pas les détails qui nous intéressent, c'est plus le. Il y a des scatophiles qui sont en train de se toucher dans l'épisode. Putain. Ah là là. Ok, bah voilà. Super. Attends, et du coup, il y a deux, trois trucs que je voudrais éclaircir. Pourquoi c'est la faute du vinaigre de cidre? Bah, parce que, mec, tu crois que je chie dans mon froc tous les jours? La première fois où je prends du vinaigre de cidre, 1,5 litre de vinaigre de cidre dans ma gueule dès le matin, j'avais senti, tu sais, en le buvant, je dis, oula. Puis là, ça a mal se passé pour moi. Tu sais, j'avais senti que ça m'avait fait un délire. Et mec, après je vais bosser, ton moi. l'estomac qui a fait, ouais, je suis ouais, il m'a dit, tu sais, je l'ai senti, ça, il me dit, ça, c'est pas des chocs à pic, ça. Il a dit, le gars. Et mec, après, je vais bosser, elle a SACD, machin, truc. Ouais. On se rejoint, on mange comme des gros, on va pas se mentir. On fait entrée, plat, dessert. Ouais, entrée, plat, dessert, mais c'est pas non plus des. Ouais, mais en tout cas, on a mangé 6 baguettes. Ouais, je me rappelle, on a attendu longtemps et tout. Ouais. J'avais un beat comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de truc, ça t'envoie instant. Et sorti, voilà, c'est excès de confiance, j'ai envie de te dire. Sortie de resto, petit pep. Mais c'est pour ça que t'étais aussi bizarre en fait. Ouais, mec. Parce que t'étais vraiment bizarre. J'étais en mode, putain, mais attends. Mais tu sais, je t'ai dit au revoir vite fait. Ouais, et tout. Voilà. Et puis en fait, tu m'as dit, je prends le métro. Et en fait, tu vas pas du tout vers le métro. Ouais. Et je me le suis dit, en plus, je me suis dit, Adrien, tout à l'heure, il va penser que c'était chelou notre au revoir. Ah ouais, mais j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qu'il fait, gros? Il est trop bizarre ce gars. Ouais, je comprenais pas parce qu'en fait, t'as fait des allers-retours et en plus, je te faisais chier. Quoi qu'il en soit, je prends pas le métro là. Moi, j'aurais pris le RER à Aubert. Donc, non, parce que là, non. Parce que tu m'as dit, enfin bref. Oui, bah en tout cas, voilà, j'avais fait une. Mais je pense que si tu me l'avais dit. T'aurais compris? Je t'aurais aidé. Mec, c'est des choses que d'abord tu dois mûrir à l'intérieur de toi-même. Tu peux pas être en conversation avec quelqu'un et lui dire, là actuellement, j'ai de la merde dans ma culotte. Tu peux pas. Même si on a une relation amicale où on peut tout. Bon, je dis ça, puis je le dis, j'aurai un podcast extrêmement écouté. Excuse-moi, maman, sois fière de moi. Chérie, si tu m'écoutes, elle sait, ma meuf, de toute façon. Tu lui as raconté? Bah, c'est pas que je lui ai raconté, quand je suis rentré, elle était là, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et puis même, bon, après, c'est elle m'a appelé, j'étais trop chelou, parce qu'on devait se retrouver au sport. Bah ouais. Après le resto. Et je l'appelle, je dis, je vais pas pouvoir aller au sport, faut que je passe à la maison. Elle me dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je dis, non, faut que je passe à la maison. Elle me dit, mais t'es bizarre et tout. Ah bah normal. Normal. Et du coup, je suis arrivé, je me suis lavé direct, j'ai mis mes affaires à laver et tout. En plus, relou, tu vas pour chercher un vélo, je croise quelqu'un que je connais. Ah oui, c'est vrai. Discuter. J'étais pas bien et tout. Je dis, putain, si le mec il sent et tout, je savais pas s'il y avait une trace derrière et tout. C'était horrible. Bah, voilà. Tu l'as très bien affronté au final, cette situation. Ouais, bien sûr, mais force à tous ceux à qui ça arrive. Ouais. Et en fait. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que moi je le suis par contre. Mais le ressenti est souvent pire que le résultat. C'est-à-dire que tu crois que t'en as partout. En fait, voilà, c'est pas. C'est une grosse trace. Et puis surtout, ça s'affronte, c'est pas très grave, ça arrive. Voilà. Et buvez peut-être. Tu continues à boire du non, mec, je l'ai plus jamais refait. Et ça va mieux, du coup, ça fait une semaine sans incident. J'ai pu chier dans mon froc. Okay, Première fois que ça m'arrive, 2 semaines comme ça, au propre. Mec, mais maintenant, après, tu te poses des questions dès que tu lâches une caisse. Hein. Ouais, bah ouais. Ah oui, non, mais t'as une épée de Damoclès un peu au-dessus de toi. T'es trauma, hein, c'est une sorte de petit trauma, quoi. Et du coup, ma prochaine question, quel est le rapport avec le médecin? Ah oui, ça n'en a pas. Non, si, mec, j'ai été voir le médecin parce que pour lui raconter, est-ce que c'est un psychologue le médecin? Non, c'est ma maman. non, mais c'était pour autre chose, mais c'était pour dire parce que voilà, je suis en plein tu fais attention à toi, physique, je fais attention à moi et je fais de l'asthme. C'est pire que l'asthme. Non, mais je fais pas de l'asthme, mais j'ai des problèmes respiratoires un peu. Ah ouais? Ouais, je crois que c'était lié au surpoids. OK. Et en fait, la meuf elle m'a dit que c'était peut-être de l'anxiété. Ah, du stress? Ouais. Ah ouais, le problème de respiration, de stress. Bah ouais. Elle a regardé et tout, elle m'a dit non mais vous êtes pas du tout gros mec, vous êtes beau gosse.
J'ai dit, attendez, je vous paye, mais soyez quand même franc. Elle me dit, ouais, vous êtes énorme. non, mais du coup, ouais, c'est peut-être ça. Du coup, je prends un truc, là. Ah ouais, un petit truc aphrodisiaque. Non, pas aphrodisiaque. si, aphrodisiaque. Non, c'est pas ça, homéopathie. Ah oui, ça va bien marcher, ça, l'homéopathie. Non, mais attends, t'as des petits problèmes de respiration? Ouais. Genre, en fait, ta respiration, elle se bloque et tout? Bah, en fait, des fois, je dois prendre des grands coups de respiration, genre comme ça. Et en fait, des fois, ça me fait ça pendant 1 heure. Okay, ouais, et après, ça passe. Et elle assimile ça, le médecin, genre à des micro-crises d'angoisse et tout. Mais bon. Non, mais oui, ça peut être le stress. Oui, Tu vois, et du coup, je me disais, putain, peut-être que c'est le surpoids. Ça se trouve, je fais du cholestérol, toi. Je suis en train de mourir. Non, mais je dis, allez, je vais aller au médecin quand même. Ouais. Ma meuf, elle m'a quand même bien forcé à y aller aussi, parce que moi, je suis pas trop fan des médecins. Ouais. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est des charlatans et que c'est pas vrai ce qu'ils disent? Je suis un rasta. Ah oui, t'es un rasta. Et nous, on se soigne. Rastafari, Babylon. C'est Babylon qui donne. Non, putain, fais pas des accents. Vous soignez à la vie, vous? Ouais, non. Vous, les rastas. Mais tu sais qu'il est mort comme ça, Bob Marley. À cause de l'asthme, moi. À chier dans son froc. Non, il est mort parce qu'il avait un ongle incarné. Attends, mais... Mec, et comme lui, il est rasta, et les rastas, il y a un truc où ils veulent. Mais mec, c'est des trucs vrais que je raconte. J'ai vu ça dans internet. Vas-y, raconte l'histoire de Bob Marley qui meurt à cause d'un ongle incarné. Non, parce qu'il est rasta. Non, mais parce qu'il est rasta. Excuse-moi. Parce que, en fait, c'est pas un ongle incarné, c'est genre un truc plus grave. Avoue que, genre, si t'entends cette histoire-là, ça te fait marrer de savoir que Bob Marley, il est mort d'un ongle incarné parce que, comme il est rasta, il voulait pas aller chez le médecin. C'est ça. En fait, c'est pas un ongle incarné, je crois que c'est qu'il faisait genre un foot avec des gens et il s'est blessé au pied. Genre, il s'est coupé et tout. Et comme il y a un truc, je crois, peut-être que je dis de la merde, mais qu'il est rasta. Et ils veulent pas aller chez le médecin. La médecine, on va dire, chimique traditionnelle, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas, quoi. Et du coup, il a dit, Bob Marley, je vais pas le faire avec son accent, parce que quand même. Mais il a dit, moi, j'en veux pas, moi. Et il est mort de ça. Ouais. Infection du sang, quoi. Ouais. Il a eu un cancer. Il est mort d'un cancer. Un cancer du pied parce qu'il s'était coupé. Non, mais mec... Bon bah laisse le truc où j'ai chié dans mon froc et puis coupe sur Bob Marley parce que c'est bon. Les gens ils se sont barrés et puis l'invité ils viendront pas les invités Adrien. En vrai peut-être mais en gros il avait un cancer généralisé, il s'en est rendu compte un peu trop tard. Peut-être qu'il s'en est rendu compte un peu trop tard parce que il voulait pas aller chez le médecin parce qu'il est rasta, mais en tout cas il est mort d'un cancer. Mec, avoue que c'est du cerveau, de la peau, des poumons. Oh, c'est triste. Et comme il a fait de la chimio, il a perdu ses dreads. Ah merde. Avoue que c'est quand même plus classe de dire il s'est coupé le pied en faisant un foot. Tu sais à quel âge il est mort? Ça, je savais pas. Non. 36 ans. Ah, c'est jeune, hein. Ouais, l'âge du Christ, plus 3 ans. Ouais. Bon, après, on peut faire, ouais. Mais Bob Marley, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Donc, t'as dit n'importe quoi? Non, sur l'ongle incarné. Non, mais oui. Sur l'ongle incarné. Sur l'ongle incarné, t'as dit n'importe quoi. Mais attendez, juste, on va remettre l'église au milieu du bourg. Ouais. Vous pensez... Oh, le bourg. Le bourg. Hein. Moi, j'ai grandi dans un bourg. T'as grandi dans un bourg? Ouais. J'adore ce mot. Bourg. Ouais. Bah, moi, je disais tout le temps quand j'étais petit, on se rejoint dans le bourg avec les copains. Dans le bourg, ouais. Et vous pensez quand même pas que je dis des choses que vraies dans le podcast. Hein. Non, bien sûr. Mais là, tu l'as dit avec un tel implomb que j'ai failli croire. C'est ça la technique. J'ai failli croire, mais le cheminement de pensée, il était trop capillotracté. Mimi Mati est un extraterrestre. Ok. Tu vois, si je dis des choses avec t'as encore des choses à nous avouer? Ou on peut commencer le podcast? On peut parler du sujet de l'invité. On peut parler du sujet de l'invité, même si, bon, voilà. On avait dit qu'on faisait plus semblant de toute façon. Donc, on vient d'apprendre que tu t'es fait caca dessus en me regardant dans les yeux. Je te cache pas que si un jour ils viennent, moi je parle plus. Parce que je vais devant Alexandra Lamy, Audrey Lamy. Non, mais du coup, allez. Non, mais on va lancer l'interview. T'as plus grand chose à dire. On a fait un lapsus révélateur. Je pense qu'elle souffre de ça. Bah, on va en parler avec elle. Quand elle arrivera. On va faire semblant qu'elle est là et on va dire des trucs sur elle qu'elle cautionne pas. Comme on fait avec tous les invités. Moi, Eric Antoine, mon pote, il me cherche. Eh bien, après cette introduction qui a duré 20 minutes, riche d'anecdotes et de rebondissements, on va pouvoir passer à l'interview, sans l'inviter malheureusement parce qu'elle n'est pas encore arrivée, mais je vais lui faire une petite présentation coutumière, si tu me permets. Je t'en prie, Adrien. Audrey Lamy. Ça nous fait tous plaisir. Votre parcours débute par le théâtre et l'improvisation, dans les formats collectifs, mais aussi dans des formats individuels, parce que vous commencez à créer un succès dans le grand public avec votre spectacle Dernière avant Vegas. Tout à fait. Joué entre 2009 et 2014, mis en scène par Alex Lutz. Oui.
c'est ouais. Qui est la première première apparition de Audrey Lamy dans le monde du showbiz, on va dire. Ensuite, grosse notoriété qui arrive avec, à partir de 2010, Scène de ménage. Ah ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui l'a fait ses pairs. Ah ouais. Présence régulière à la télévision qui vous instable durablement dans le paysage audiovisuel français, pour utiliser des phrases à la radio. Ouais. Et cette visibilité vous ouvre un peu aussi la voie du cinéma. Et on voit dans plusieurs projets, mais première grosse révélation, c'est dans Tout ce qui brille. Ouais. C'est là où, moi, l'une de mes scènes préférées presque du cinéma, je sais pas si c'est dans ce film-là, où elle est genre babysitter. Et il y a 2 enfants qui se battent dans le... Je crois que c'est là-dedans, parce que moi j'ai un souvenir très flou de elle dans Tout ce qui brille. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je crois que c'est dans Tout ce qui brille. Ouais. Elle est hyper vénère. Ouais. Elle dit arrêtez de vous battre, Cécilia. Mais c'est lui, il a dit que ma mère était caissière. T'as dit que sa mère était caissière. Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère. Oui, bon bah alors. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais qu'elle a été nommée au César. Pour ça ? Ouais, pour son rôle dans Tout ce qui brille. Ouais. Mais moi je trouve qu'elle joue très bien. Elle est... Toi, c'est un peu dans le... Tu vois, on disait Valérie Lemercier et tout ça. Je trouve que elle, c'est la nouvelle génération de la comédie qui, je trouve, marche trop bien, quoi. Nouvelle génération, je sais pas, mais en tout cas, elle est très forte. Ouais. Elle est très forte dans la nouvelle génération de comédie. Ouais, c'est ce que j'ai dit, en fait. Mais j'ai mal compris. Ma phrase et moi, tu pensais que c'était elle qui représentait la nouvelle génération, alors que je suis pas sûr qu'elle représente la nouvelle génération. Non. Par contre, dans la nouvelle génération de comédie, elle est super forte. Elle est très pertinente. Attends, chaîne du nez, là, j'ai pas compris. non, mais je veux dire, par rapport à Valérie Lemercier, par exemple, c'est une génération après, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, je veux dire, il y a Les Visiteurs avec Valérie Lemercier, il y a toutes les comédies avec toutes ces actrices de comédie très drôles, Muriel Robin, Valérie Lemercier, sa sœur Alexandra Lamy et tout. Ouais. Et après, il y a eu Audrey Lamy et tout, quoi. Ouais. Et je trouve qu'Audrey Lamy, vraiment, non, mais en actrice de comédie. Aujourd'hui, elle est plus présente que sa sœur, on va pas se mentir, surtout dans les comédies grand public, parce qu'elle joue, tu vois, dans les Astérix, dans les films de Philippe Lachaud, tu vois, elle est commencé à être vraiment... elle est très iconique, et en fait, je pense que si ça marche bien dans ce genre de comédie, parce qu'il y a beaucoup de comédies un peu cartoonesques, on va dire, déjà certaines qui sont basées sur des vrais BD, style les trucs de Philippe Lachaud ou les Astérix et Obélix. Mais elle a aussi un truc très... elle a un vrai... elle est très caractéristique. Non, c'est pas un clown, mais elle est très caractéristique. Tu vois, genre, elle a une façon de parler, de s'exprimer, et puis même d'être qui est assez caractéristique. Et elle joue vachement bien avec ça. Et je trouve que du coup, c'est très pertinent dans ces comédies-là. Ouais. Et je voulais dire autre chose, j'ai complètement oublié. Mais tu vois, au fil des années, avec son parcours, il s'est structuré. Et son nom qui était d'abord perçu, je pense, comme un repère, où on se disait tous, ah ouais, c'est la sœur A. Ouais. En fait, elle est devenue... en fait, juste Audrey Lamy, hors du nom. C'est pour ça qu'on l'invite d'ailleurs, c'est pour parler de ça. Parce que c'est pas pour parler du nom parce qu'elle est sœur d'eux ou fille d'eux, mais c'est parce qu'elles ont à deux, elles ont un peu construit un nom. Ouais. Et notamment. Mais tu sais que leur père, il était déjà humoriste. Hein. Ah ouais, je savais pas, j'ai vu cette info. Non, il était boulanger. La Micheline. Okay. Alors, on l'a déjà fait, mais je la refais. Il a inventé les stylos. Les stylos Lamy. Ah, je connais pas, mec. Ouais, non, c'est des stylos à plumes, ça m'étonne pas que tu connaisses. Et il aime bien quand c'est un peu relevé, la mitarde. Non, pas mal. Non, si, ça c'est pour moi, ça. Okay, ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment. Non, mais leur père... j'ai pas l'info du papa de. Si, leur père, je crois que leur père était du moins dans le milieu théâtral. Je sais pas s'il était humoriste ou s'il était comédien. Mais leur père, je crois. Ouais, ça m'étonne pas. En vrai, quand t'as deux filles qui font du Michel Lamy. Mais moi, je trouve que toutes les deux, elles ont réussi un truc. C'est que par exemple, tu vois, Alexandra Lamy, quand on disait son nom avant, on l'identifiait tout de suite à un gars, une fille. Ouais, elle a réussi après, avec des beaux films et des trucs cool, à sortir de ça. Ouais. Et maintenant, on sait qu'elle a fait ça, mais c'est plus que ça. Et ben, Audrey Lamy, je trouve qu'elle a réussi pareil avec Scène de ménage. Ouais, mais je trouve un peu mieux Audrey que Alexandra Lamy. Ah ouais, tu veux les mettre en compète? Ouais, bah là, ouais. Si elles doivent se battre, c'est un peu la question que j'aurais bien aimé poser. Est-ce que vous n'avez pas trop souffert de la compétition et est-ce que c'est encore le cas? Parce qu'en fait, on n'arrête pas de vous comparer. Bon, malheureusement, elle n'est pas là pour répondre. Et puis ce qui est bien, c'est que tu le fais aussi. Ouais. Gros bébé Adrien. Bah non, mais en fait, parce qu'on l'a invité pour ça. Ouais. Et d'autant plus qu'elles ont presque un début de carrière qui est similaire dans le sens où elles ont percé, où elles ont commencé à être très connues avec un télécrochet, un sitcom, tu vois, genre vraiment le même créneau horaire, même format quasiment, même chaîne et tout. Truc de couple et tout. Quoi. Et je sais pas si elle a eu le casting Audrey Lamy parce qu'elle est arrivée un peu plus tard que Alexandra Lamy, genre bien 4-5 ans, parce qu'elle est plus jeune aussi, donc c'est logique. Mais si elle a été prise dans Scène de ménage parce que sa sœur avait fait ça, tu vois. C'est le genre de question, je sais pas, j'ai pas trouvé la réponse en cherchant. Et
en vrai, des fois, tu peux le dire que ça peut être ça. Tu vois, tu peux dire, elle a été pistonnée et tout. Mais non, c'est pas le cas. Mais est-ce que t'as pas l'image de la sœur? Ouais, mais après, quand tu vois quand même, si elle était nulle et qu'elle était pas bonne comédienne et que tu vois, tu te dirais, bon, là, tu te dirais, bon, ok. Mais là, quand même, la meuf, elle joue, elle envoie, elle est marrante. Donc, tu te dis, bon, même si elle a été pistonnée, au pire, elle est quand même talentueuse, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me souviens que quand on a commencé à la voir, on était tous là en mode c'est la sœur de. Ouais, mais putain, par contre, elle est vraiment forte. Ouais, voilà. Genre, elle apporte vraiment quelque chose, bête de caractère. Elle a ce côté un peu. C'est pas péjoratif. Ouais, si, ça va être très péjoratif, comme ça est dit, mais elle a un peu un caractère cul, un peu. quoi, Non, t'es un bâtard. Non, poissonnière. Elle a un peu une voix. Ouais, je vois, tu vois, genre un peu mais c'est un perso, je pense. énervé. Ouais, de ouf, c'est son perso, mais c'est son perso un peu scène de ménage, Ouais. mais qui marche vachement bien et du coup, avec lequel elle joue, je trouve, très justement. Mais tu vois, je sais pas si les jeunes générations. Putain, ça y est, on est des boomers, mon pote. J'ai dit les jeunes générations, faut savoir. Savent que c'est la sœur d'eux. Ah non, parce que je pense qu'Alexandra Lamy, pour le coup, a pas disparu, mais est moins dans des comédies grand public. Ouais, des trucs pour les jeunes, quoi. C'est plus des trucs. Elle était pas mal, Alexandra Lamy, dans LOL qui ressort. Ouais. Tu l'as vu? Non, moi j'ai. Alors. T'as pas aimé? Si, mais j'ai. Audrey dans LOL qui ressort était énorme. Oui, mais voilà, tu fais encore pareil, enfoiré de merde. Mais non, mais parce que c'est toi qui parles. Parce que non, moi j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé Alexandra Lamy. Saison 1 de LOL qui ressort, j'avais pas trop kiffé. Ah ouais? Moi j'aime bien Alexandra Lamy. Déjà, je trouve que c'est une femme, depuis tout petit, moi, je la kiffe. Ah ouais, tu as trouvé. Je pense que ça faisait partie de mes premières crushs. Elle et Maïté. J'adore les cuisinières. Non, elle est. Oh là là, tu l'as dit, c'est dégoûtant. Non, mais elle est. Mince, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Attends, celle qui jouait avec Pierre Palmade, là. Bon, c'est pas, la ref est pas ouf, mais tu sais, qui jouait le couple avec Pierre Palmade, la comédienne, la humoriste, là. Elle a fait des films. Non. Tu sais, elle a fait des films après, là et tout, là. Merde. Elle ressemble à quoi? Ça me dit rien. En fait, elle ressemble un peu à Alexandra Lamy, mais en plus vieille. Non, mais parce qu'elle est plus vieille, mec. Normal, c'est une génération au-dessus. Michel Larocque. Michel Larocque. Alexandra Lamy et Michel Larocque, c'était un peu mes deux crushs de quand j'étais enfant. Ah ouais? Ouais. Genre, tu les trouvais jolis et tout. Elle et Jean-Paul Belmondo. Mec, tu sais que moi, Jean-Paul Belmondo, c'est vraiment une de mes idoles. Ah ouais? Ouais. T'as quel âge, toi? Bah en fait, mes parents, ils nous montraient, à mes frères et moi, des films de Jean-Paul Belmondo parce que les époques DVD et qu'eux, ils ont kiffé. Et qu'ils se sont dit, bah, si c'est 3 garçons, ils vont forcément kiffer les films de Jean-Paul Belmondo. Ah ouais? Et il y a une période où on kiffait vraiment, vraiment ça. Mais t'imagines, c'est des films vraiment de pistolet. Ouais, lui, il joue toujours. Ouais, mais il a toujours. Ouais, mais tu t'en fous quand t'es jeune, en vrai. C'est comme les En vrai, Louis tu de vois Funès, pas la différence. Ouais, c'est comme les Louis de Funès, mais pareil, Louis de Funès, tu les regardes maintenant jeunes, en vrai, tu vois pas trop la diff, en vrai, je pense. Enfin, peut-être un peu, mais. Ça, en vrai, le rythme. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est des choses. Enfin, à cet âge-là, tes parents, ils ont un peu encore le contrôle sur ce que tu regardes. Donc s'ils te font pas regarder des trucs plus récents, bah en fait t'auras pas de comparaison. Donc genre tu vas forcément kiffer, tu vois. Mais et en vrai, Jean-Paul Belmondo, c'est des personnages qu'on voit plus trop au cinéma, des mecs hyper romantiques en mode c'est le flic qui se bat contre les mauvais flics, c'est le voleur qui a un grand cœur, c'est le héros, il est toujours le héros romantique. Et tout. Mais parce que voilà, c'est un peu James Bond, un peu. Pas trop, non, parce qu'il a ce côté un peu. Non, c'est pas Alain Delon. Ah, ok, ça marche. Non, mais oui, non, mais. Il a moins ce côté vraiment belle gueule, mec à qui tout réussit, qui était son penchant à l'époque un peu plus Alain Delon, tu vois. Ouais. Lui, il est un peu plus, tu vois, genre. Ouais, 1617. Sale gueule, bagarre et tout. Tu vois, genre pas forcément. Ouais, bad boy, tu vois. Ouais. Genre, ça me fait un truc là quand t'en parles. Ah ouais, moi j'ai vraiment des grosses madeleines de Proust. Elle dit Proust sans la S. C'est grosses madeleines de Proust, Adrien. Tu veux qu'on parle de Proust? Non, mais non. Ouais. Mais non, mais moi Jean-Paul Belmondo, tout ça, tu vois, non, pas du tout. Moi, ça m'a pas. Même Louis de Funès, tu vois, c'est des trucs. Ouais, moi j'ai pas regardé assez jeune. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais les films commencent à vieillir à une vitesse. Ouais. Tu sais, genre là, il y a pas très longtemps, j'ai reçu mon neveu et ma nièce chez moi. Ok. Et mec, j'ai voulu leur montrer La Tour Montparnasse infernale. Ah ouais, mais ça. Et ah ouais. Tu vois. Ils ont quel âge? Ils ont 8. Bah là, ils sont un peu plus vieux parce que Quand tu leur as montré, ils avaient quel âge? Ils avaient 22 et 23. Okay, non, ils avaient genre 11 ans, tu vois. Ouais. 11 et 12, un truc comme ça. Okay. Et mais en fait, c'est le rythme. Ouais. Parce que tu regardes maintenant les comédies genre de Philippe Lachaud. Ouais, mais c'est moins marrant. Bah oui, c'est moins marrant parce que c'est pas notre génération, c'est pour ça. Mais c'est que ça va tellement vite. Bah. Les trucs de Philippe Lachaud, c'est cuté. C'est genre un peu comme. Tu sais, ça va très vite, quoi. Ok. Ouais. Des fois, il y a des petites longueurs.
Ok. Et là, tu vois, tout de suite, les gamins, ils décrochent. En vrai, je te jure. Et du coup, ils sont là, ouais, c'est bien. Et il y a une vanne qui tombe, que toi, c'est ta vanne incroyable. Ouais, mais après, c'est ils dur. ont décroché et tout. Ouais, mais c'est dur en vrai de montrer des trucs que t'as kiffé à des gens que t'as envie de faire kiffer. En vrai, de toute façon, ça, c'est un paradoxe. Que ça soit vieux ou pas, c'est compliqué. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'ils ont les refs. Ah ouais? Genre, il va faire tout noir, ta gueule. Ouais. Okay. Et le pizza 4 chaussures et tout. Ok. Tout ça, ils ont les refs. Mais tu vois que c'est. Ouais. Mais je pense que du coup, ils sont devenus. Maintenant, ces films-là, soit tu les montres un peu plus jeunes, soit il faut que tu attendes vraiment une certaine maturité pour qu'ils comprennent à quel point c'est marrant. Parce que tu vois, moi, je me souviens de films style. La Tour Montparnasse Infernale, ils ont kiffé quand même. Hein, ouais, bah ouais, mais ça, si, Tour Montparnasse Infernale, c'est le bon âge. Ouais. Et tout, je sais pas. Tu vois, moi, La Cité de la Peur, je l'ai vu. Je l'ai vu une première fois, genre à 14-15 ans, j'ai pas du tout kiffé. Ah ouais? Ouais, et je l'ai revu il y a tu vois, genre à 25. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est super drôle. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est. En fait, c'est presque trop absurde quand t'es enfant. Ouais, c'est ça. Genre l'âge de Pierre. C'est pas assez drôle. C'est pas assez premier degré. Ouais, et puis pour c'est trop loin, je pense. Et puis, ouais. Mais puis les enfants, faut pas l'oublier, sont des débiles aussi. Ouais, non, tes neveux? Non, ça va pas. Les enfants en général, ça va pas ou quoi? Je dirais jamais ça. Je sais pas. On reprend le fil du podcast. Ouais. J'ai 2-3 trucs à dire. Un petit fun fact un peu pour les nerds, pour les Potterheads, comme on dit. Elle a doublé un personnage dans Harry Potter, Audrey Lamy. Ah ouais? Ouais. Elle a doublé qui? En courant? Elle court très vite. C'est marrant ça. Elle a doublé Dumbledore. C'est la 50e fois que tu fais cette blague. À chaque fois qu'on parle de doublage, je dis elle a doublé en courant. Elle a doublé sur l'autoroute. Mais pourquoi on rigole encore? Parce que t'es marrant. Oh bah Adrien. Parce que tu le dis bien. Ok. Non mais elle a doublé un personnage dans Harry Potter. Ouais. Un personnage random. Hein. Tu veux essayer de deviner ou pas? Non, tu t'en souviens peut-être pas assez. Si. Genre, c'était dans la Coupe de Feu. C'est à partir de la Coupe de Feu, ouais. A fait la meuf que Harry Potter il sauve dans le lac. Non, c'est un adulte. Ah, c'est un adulte. Ouais. Qui elle a doublé? Je sais pas si tu l'as. C'est pas la prof chelou avec les cheveux. Non, c'est pas une prof. Ah non. C'est une gentille, mais c'est pas une prof. C'est une gentille. C'est une adulte gentille, mais c'est pas une prof. Mais qui comme adulte gentil, mais pas une prof? Ouais, c'est pour ça, c'est un peu. La mère de Ron? Non. Je sais pas, mec. Mais c'est un peu la même team. Un balai? Elle fait un balai, ouais. Non, mais elle est dans l'ordre du Phénix. L'ordre du Phénix? Ah, bah elle est dans les gentils avec dans l'équipe. Ouais, dans l'équipe des gentils. Ouais. Bah, elle double Tonks. Tonks. C'est pas celle qui a les cheveux bicolores? Ouais, exactement. C'est la meuf de Rémus Lupin. Ouais. Ok, d'accord, stylé. Ouais, stylé, en vrai. En vrai, stylé, ouais. Ouais, cool. Tu dis que t'as doublé. Puis elle a un rôle. Déjà dans les bouquins, elle a un vrai rôle. Et en plus, là, elle a vraiment des rôles de gentil et tout. En plus, femme d'un des mecs trop stylés. Enfin, copine d'un des mecs trop stylés en plus. Ouais. Voilà. Ouais. C'est tout ce que j'avais comme anecdote. Bon, deux dernières questions. Audrey. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous appelez Audrey? Putain. Et dernière question. Là, pour je te jure. Parle de voiture, mec. Je te lance ma gourde dans tes lunettes. Est-ce que c'est vous qui avez choisi votre voiture vous-même? Foiré. Mais 35 minutes qu'on parle, et sur les 35 minutes, il y a zéro info. Il y a zéro info. Zéro truc intéressant. 12 minutes de je me suis chié dans le ben. Non, mais j'ai pas chié dans mon. Un P chargé, ça n'a rien à voir, Adrien. Et ben c'est la fin de l'interview. C'était cool, j'espère que vous avez appris plein de trucs et surtout que vous avez les clés pour devenir un peu plus riche et célèbre grâce à votre nom, comme on travaille sur le nom. Ils sont pas riches et célèbres les mecs, ils font pas d'efforts. Une belle interview qu'on a fait, des belles questions. Malheureusement l'invité n'est pas là, heureusement pour elle, malheureusement pour nous. Et on va pouvoir passer... Adrien, t'as un coup de fil en plein podcast, c'est grave ça. On va pouvoir, ouais, je me suis pas mis en... Putain, mais tu respectes pas les équipes. On va pouvoir passer à la prochaine rubrique, qui est le jeu. Le jeu. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme jeu? Alors j'avais plusieurs jeux. Au début j'avais l'ami ou la croûte, mais on l'a un peu spoilé. Mais en fait ça marche. Si tu me décris des trucs et je dois deviner si c'est l'ami ou la croûte. Bah ouais, mais ça marche qu'avec le pain en fait, je me suis rendu compte. Okay, le jeu s'arrête très très vite. Après j'avais... avec la brioche. Ah. Est-ce qu'on appelle vraiment ça une croûte de brioche? Ouais, non, t'as raison. Non, enfin bref. Oh, non, parce que je sais que si on part encore sur la brioche, on va faire un débat pendant 25 minutes sur la brioche et au final le podcast... T'étais une brioche ou pas? Parce que ça vient un peu de chez toi. Ouais, okay. La brioche, c'est la vie. Les brioches, en fait. Quel type de brioche? La gâche. Une gâche, okay. La gâche au beurre. Une gâche au beurre. Ouais, Gâche, c'est au lait, la gâche, non? Non, il y a différents types de gâches, ouais.
Il y a la gâche au beurre. Non, tu vois, tu m'emmènes sur des terrains. Mon jeu, j'ai préparé un jeu, j'ai bossé. Bah, moi, j'aime bien parler de brioche. Moi aussi, j'adore ça. Enfants de stars, mais qui sont devenus autre chose que de stars. Ah, ok. Mais en fait, je vais pas faire ça parce qu'en fait, spoiler, ils sont tous devenus. Genre des gens random. Non, pas du tout. Tous devenus des stars. Mais il y a personne qui est boucher charcutier, quoi. Ah, oui, ok. Ouais, Tout le monde est soit ils sont metteurs en scène, soit ils sont réals, donc c'est pas intéressant. Donc, on va faire un jeu qui n'a rien à voir, Adrien. Ok, ça marche. On va faire Retrouve le Disney. Okay. Je l'ai un peu spoilé dans le dernier épisode. Ah mais oui, tu m'en as parlé. Voilà, je l'avais taffé et puis finalement je l'ai pas fait. Okay. Mais du coup, c'est je vais te décrire un Disney avec genre à ma façon. Ok, Batman. Ah putain, c'est pas Disney mec, c'est Marvel. Oh, non, c'est DC Comics. Oh là là, Adrien. Oui, c'est DC Comics, mais non, c'est vraiment des Disney là. Ouais, ok, vas-y. Parce que j'étais à Walt Disney la dernière fois. C'était bien Walt Disney parce qu'on n'a pas débriefé. Ouais, on a parlé. Top 3 des meilleures attractions. Pour toi ou pour moi? Pour moi. Space Mountain? Non. Okay. Ah non, Space Mountain. Le train de la mine, t'as bien kiffé? Le train de la mine? Ouais. Indiana Jones? Ah non. Il y en a pas une nouvelle qui est un peu stylée? Bah en fait t'as le studio, alors t'as l'ascenseur. Ah ouais, l'ascenseur. Putain, ça c'est un truc de mongol, l'ascenseur. Ouais, c'est un truc de mongol, on est d'accord. Mais moi je savais pas, mais ma meuf elle me dit vas-y viens tu vas voir. Oh non il va pas vite. Ah non il va pas vite. Non. Mec t'as déjà fait l'ascenseur? Non. Mais c'est un délire, les mecs c'est des ouf. En fait tu montes dans un ascenseur, mec t'es assis sur un petit fauteuil, t'as juste une pauvre ceinture de voiture et l'ascenseur il lâche. Tu tombes. Mais ça fait une sensation, mec. J'ai chié dans mon froc. Les gars, en fait, ils se rendent compte qu'il chie tout le temps dans son ben. Mais non, mais mec, l'ascenseur, moi, ça m'a même pas fait gaulerie, carrément. Ah ouais. Ah, moi, ça me fait penser au truc de fête foraine. Ah non, tu sais, genre les trucs qui montent et qui descendent. Et moi, je comprends pas comment les gens kiffent ça. Ah, c'est vénère. Non, moi, c'est le train de la mine. Ouais. Pas mal. Ah ouais, ok. Bon petit train de la mine. Pourtant, il va pas très vite, le train de la mine. Non, mais il est cool. ça. C'est chill, en fait. Le Pierre des Caraïbes? Non. Ah, ok. Ah, c'est pas mal quand même, mais j'ai bien kiffé quand même. Nemo. Nemo, c'est vachement bien. Ah, je l'ai pas fait, je pense. Nemo, c'est trop cool. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Hein. Et Buzz l'éclair. Et Buzz l'éclair. Ah oui, mais Buzz l'éclair, il est nouveau, je crois. Buzz l'éclair, en fait, ça va pas vite, mais c'était dans un petit fauteuil à deux, tu vois. Et t'as un pistolet. Et tu tires sur Zorg et tout. Ah, mais en fait, c'est l'ambiance qui est stylée. C'est joli, c'est cool, c'est enfantin et tout. Voilà. Star Wars, t'as fait Star Wars ou pas? Eh mec, nul à chier Star Wars. Ah ouais, ok. Oh, tu sais ce que c'est Star Wars? Tu fais une queue de ouf pour rentrer dans un truc de fête foraine. Tu sais, dans les cinématiques, là. Ouais. T'as un pauvre écran, et puis... Ah ouais, putain. Mais ça, je savais, mais je sais pas pourquoi, j'ai un bête de souvenir jeune de Star Wars. Mais peut-être c'est un peu mal vieilli, peut-être. Ah, mais je comprends même pas carrément que ça soit encore là. Okay. Je te jure, on dirait un truc de fête foraine, c'est une honte. Ah ouais, ok. Tu fais une queue. Ouais, bah ouais, normal. Genre, c'est un truc où il y a beaucoup de queues, et l'attraction, nul à chier. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Oh, Adrien, il s'est cassé la cheville, il enlève sa grosse chaussure de ski. Ah, ok, d'accord. Bah, train de la mine, j'avoue, c'est cool. Train de la mine, c'est le top. Et même la maison hantée, elle est sous-côté, je trouve. Ouais, sous-côté. Et les soucoupes, vous avez fait les soucoupes là, comme des Mongols ou pas? Non. Okay. Non, après, non. Ouais. Non, mais par exemple, tu vois, Space Mountain, faut pas déconner en fait. Ok, d'accord, faut déconner. Non, mais mec, c'est trop violent. Ok. Ah ouais, non. T'es vraiment un petit écureuil sensible, toi. Non, c'est pas ça. Redis jamais que je suis un écureuil. Non, mais c'est pas ça. Mec, il y en a d'autres qui vont vite, genre dans le studio là, et ça va vite, tu vois le délire, c'est cool. Mais Space Mountain, c'est qu'en fait, il est dur. Genre, le siège il est dur. Et les virages, c'est... Et t'as la tête qui tape et tout. Tu sors de là, tu te dis, tu fais des KO. J'ai fait des tonneaux en Twingo, quoi, là. Tu sais, limite, c'est pas agréable. Tu te dis mal, ça fait mal, carrément. J'ai pas payé pour avoir mal, mais... C'est vrai. Je te jure, on dirait que t'es dans un lave-vaisselle. Non, un lave-linge. Tu dis, vas-y, je suis qui, moi, en fait? Sors de là, t'es vénère, presque. C'est pareil, t'as fait une queue de con. Le truc, il va à une vitesse. Et merde. Non, mais ça... Ah, et ma meuf, on était vénère. Après, on a été mangé. Ça, c'est pareil, la bouffe. Ouais, ça coûte 50 000 euros, non? Salaud. Ouais. Les salauds. Non, mais c'est pas que ça coûte cher, c'est que c'est infâme, c'est imbouffable. Je te jure. Je pétais un câble. Et on a été à un resto, on a mangé pour 2, 50 balles. Une vieille pizza toute sèche à mort. J'étais malade, j'ai chié dans mon frigo. Non, mais ça, c'est pas un secret qu'ils abusent un peu sur la bouffe. Ouais, mais en même temps, c'est comme ça qu'ils se font de l'oseille aussi. Hein. Ouais, ils peuvent le faire, parce qu'en fait, si t'as envie de manger, t'es obligé de passer par ça. Quoi. Après, on a fait un autre truc aussi chelou. Ma meuf, elle voulait aller voir le spectacle de La Reine des Neiges. Ok. Et en fait, mec, si vous êtes des adultes, n'y allez pas. On aurait dit deux gros gens bizarres.
Ouais, j'avais pas enlevé mon blouson en plus, tellement j'avais honte. T'étais comme ça. C'est dans un des gamins. Ouais, c'est un petit théâtre, ouais. Mais c'est vraiment pour les bébés, quoi. Ouais, okay. En fait, vraiment. Et nous, on n'avait même pas d'enfants. Donc, on était 2 adultes. En plus, comme des cons, je sais pas comment on s'est démerdé. On s'est retrouvés au premier rang. Je voyais les intermittents du spectacle sur scène qui nous regardaient, ils faisaient coucou aux enfants. Puis d'un coup, ils passent à nous. Ah, c'est les 2 chelous, 2 adultes. Mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Hein, c'était. Ouais, mais c'était cool, vous avez kiffé. Ouais, franchement, c'était cool. Okay, c'était grave cool. Et du coup, vas-y, ton jeu. Mon jeu. Mec, du coup, t'as compris, je te raconte tu me racontes Disney, un Disney, tu dois retrouver. T'es prêt? Ouais. C'est l'histoire d'un mec, un fumier de première. C'était un peu un dictateur. Et le mec, il décide de raser un village, en fait. Il dit là, je vais raser un village et je vais faire construire ma résidence secondaire. Avec des toboggans et tout, machin. Ouais, okay. Je vais faire construire ma résidence secondaire dans ce village-là. Ouais. Du coup, les villageois, ils apprennent ça, ils disent attends, ça ouf, lui. Non, il va pas faire ça, faut qu'on l'empêche et tout. Ils vont voir une sorcière pour lui jeter un sort et pour le tuer. Okay. Sauf que la sorcière, un peu ripou, elle lui jette un sort, boum. Le mec, il se transforme en lama. Ah putain, Cusco. L'empereur mégalo, c'est un Disney? Ah, c'est un Disney, mec. Okay. C'est trop bien, Cusco. Ah ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Cusco. Il était trop bien, Cusco. Ah ouais, c'était vraiment cool. Cusco, l'empereur mégalo. Et la morale, parce qu'il y a toujours une morale dans les Disney, et du coup j'ai regardé, la morale de celui-là, en gros, c'est savoir se mettre à la place des autres. Ouais, ok. C'est un peu ça. C'est ça, en fait, au début, Cusco, il est pas forcément gentil, quoi. C'est un empereur qui est riche et puis qui s'en fout un peu des gens. Et il rencontre justement un mec du peuple qui l'aide. Un mec qui devait raser sa ferme, et puis au final, il l'aide, il a compris que c'était un lama et tout. Stylé, c'est longtemps que je l'ai pas vu, Cusco. J'ai un très bon souvenir de. Ouais, Cusco, je pense que c'est dans mon top 5 des Disney. Vas-y, on verra après, on fait le top 5 des Disney. Alors là, l'histoire, c'est un mec qui se fait harceler tout le temps. Tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il a des grandes oreilles. Et un jour. Dumbo. Ouais, c'est dur, mais. De toute façon, ça va être assez rapide, hein, je pense tous. Ah ouais, on va voir, mon pote. Et Dumbo, c'est quoi la morale d'après toi? Faut pas avoir des grandes oreilles. Non, surtout pas, exactement. Surtout si vous avez des grandes oreilles, vous êtes une merde. Non, faut pas se moquer des autres, je sais pas. Non, c'est parce qu'en fait, si tu m'avais laissé terminer, en fait. Les spécificités des uns sont en réalité des forces. Fais de ta différence une force. Fais de ta différence une force. C'est ça. Ouais, j'étais pas loin. C'est l'histoire d'un mec, un malfrat, qui un jour choure une cafetière qui lui donne des pouvoirs. Il s'en sert pour se faire passer pour un bourge et pécho la fille du maire. Aladdin, et je vous conseille de regarder celui de Disney, mais celui de Kev Adams. Oh, vas-y, arrête. À la 2, à la 3, ils peuvent faire à la 10. Hein. À la merde aussi, ils peuvent faire à la merde. Non. La morale de Aladdin. Ouais. C'est quoi d'après toi? Pas trop compter sur la chance ou les pouvoirs supernaturels. Non, c'est frotter toutes les cafetières. Non, j'ai pas. C'est soit toi-même et ne mens pas. Ah ouais, ok, oui. En fait, il ment pour pouvoir draguer Jasmine, il a menti. T'as raison, Son vœu, c'était fait de moi quelqu'un que je ne suis pas, quoi. Honnêtement, je pense que Jasmine l'aurait pas chopé si il avait pas eu des super pouvoirs. Ah non, mais attends, t'es en train de niquer les morales de Disney, là. Non, mais celui-là, la morale, elle est un peu hypocrite. Non, mais ne te fais pas passer pour qui tu n'es pas, quoi, en gros. Ouais, bien sûr, mais il serait pas arrivé à ses fins s'il avait pas fait ça. Ouais, t'es clairement en train de niquer la morale de Disney. L'exemple est pas bon. Les enfants, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas Adrien, les enfants. L'histoire et la façon d'arriver à la fin n'est pas bonne. Allez, je suis un adulte, j'ai fait dans ma culotte. Enchaînons. C'est l'histoire d'une meuf. Vas-y. T'aimes pas Aladdin? Non, j'aime pas. Vas-y. C'est l'histoire d'une meuf qui fait le mur sapé comme jamais, mais il y a plus de métro. Il y a des métros que jusqu'à minuit. Donc à 23h54, elle cavale pour choper et elle perd une Air Max. Cendrillon. Ouais, Cendrillon. C'est quoi la morale? Soyez gentil avec votre prochain. C'est prendre sa taille de chaussures. Prenez votre mal en patience. Non, prenez votre mal en patience. Imagine la morale de ouf. Ouais, c'est ça. Pour les enfants. Pierre qui roule Namas Mamous. Oui, c'est ça. Deviens qui tu mérites d'être. Ouais, ok. Donc en gros, c'est ça, ouais. Te laisse pas bouffer. Pourquoi pas, ouais. C'est l'histoire d'une femme ultra bienveillante qui débarque dans la vie des gens pour régler leurs problèmes. Et ensuite, elle peut disparaître par magie. Joséphine Ange Gardien. Ouais, Joséphine Ange Gardien. Tu crois que je t'ai pas vu venir? C'est quoi la morale? Si tu veux me sortir une connerie. Putain. Non, les nains, ils sont gentils et magiques. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui se promène tranquillement dans la forêt et d'un coup, bam, sa mère apprend une cartouche. Le mec, il flippe, il court et là il croise un autre mec et il dit putain, ma mère vient de se prendre une cartouche, je crois qu'elle est pas bien. Et le mec il dit je te présente, je m'appelle Pampan. Bambi. Qu'est-ce que la morale? Courez pas en forêt. Ouais, faites gaffe, les chasseurs sont complètement cons.
Non, la vie est parfois dure, il faut savoir bien s'entourer. Ah ouais, pas mal. Ça, vraie cohérence entre l'histoire, la morale et ça sert, contrairement à Aladdin. Bambi aussi, ça peut être dans mon top 5. Ouais. J'en ai ça brise le encore... cœur, c'est l'histoire d'une meuf qui vit tranquillement dans la forêt avec sa famille et son petit village, tranquille. Et d'un coup, genre des Américains, ils arrivent. Ils disent, là, on va... Pocahontas. Ouais, putain, bien joué. Bah, du coup, c'est pas des Américains qui arrivent. Mais... Quelle est la morale de... Ouais, mais j'ai dit genre parce que c'est un peu... Quelle est la morale? Faut pas envahir des pays. Ouais, exactement. Okay. Non, il faut savoir s'opposer aux puissants pour défendre la justice. Ouais, pas mal. Pocahontas, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, Pocahontas, c'est pas mal. Ouais. C'est l'histoire d'une meuf qui veut sauver... Putain, mec, t'es fort. Ouais, non, mais c'est bon là. D'accord, bon, bah j'en fais plus. Très stylé Mulan, très stylé Mulan. Ouais, Mulan, stylé. Très très cool. C'est quoi la morale de Mulan? Libérez-vous des traditions, enfin, genre, C'est Mulan... juste en mode, on vous dit des trucs, mais. Mulan, pardon. Libérez-vous des traditions. Bah, c'est un peu ça, mais Mulan, j'ai trouvé que c'était vachement progressiste pour l'époque. Bah, ouais. Et là, parce que la morale, c'est le courage et la force ne dépend pas du genre. Ouais, ok, ouais. C'est cool, quoi. C'est autant un truc de genre qu'un truc de genre. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes nul que vous serez. Oui, voilà, mais là pour le coup, c'est quand même. Très genré, ouais, bien sûr. Parce que c'est en fait, quand tu regardes, c'est un peu l'histoire de Jeanne d'Arc. Non, on commence pas à faire des parallèles. Et tu sais que Jeanne d'Arc, elle est morte parce qu'elle avait un ongle incarné. Ah ouais, vas-y, c'est bon. Ils l'ont brûlé. Elle dit, c'est quoi cet ongle dégueu? Mulan, je crois que c'est le film préféré de ma femme. Ouais, je crois aussi, moi. Ouais. Il est très stylé, Mulan. Ouais, Mulan, c'est un des meilleurs. Je pense top 3 pour moi. Ouais, bah vas-y. Tu es un peu en train de chier sur mon jeu. Vas-y. Non, mais j'en ai plus. J'en ai un. Vas-y, bah, fais-le. C'est l'histoire d'une junkie qui pense suivre toute la journée un gros lapin à la bourre, défoncé, elle voit plein de trucs chelous. C'est Alice au pays des merveilles. Ouais. C'est quoi les morales? Prenez pas d'acide le matin. Exactement. Pas de vinaigre. Surtout. Pas de vinaigre, surtout pas de vinaigre. non, la morale est trop chelou. C'est rien n'est anormal ou rien n'est normal ou anormal. Il n'y a pas de normalité en fait. Ah, il n'y a pas de normalité. Ouais. Attendez-vous à l'imprévu. Okay. Ouais. Mon jeu, top 3 de tes Disney préférés? Ah putain, c'est pas facile. Moi, il y en a un qui va être très niche, mais j'ai beaucoup aimé. En 3, je mettrais Taram et le chaudron magique. Ok, je l'ai pas du tout. Alors, old school, mec, mais. Il était pas mal. Il était un peu brosson et tout, il était bien. Il est un peu brosson, ouais. Ouais. 2, Rox et Rookie. Ok. C'est un Disney? Ouais, c'est un Disney, c'est un Disney 2, Roxy Rookie. Et en 1, franchement, je crois que j'aime bien. Moi, j'aime bien Toy Story. Hein. Ouais. Toy Story, je pense. Ouais, Toy Story. Lequel? Tous. Ouais. Moi, je mets Toy Story 3. Ah ouais? En 3, je pense. En 2, je mets. Je sais pas si ça compte, mais. Les Indestructibles. Les Indestructibles. C'est un Disney, les Indestructibles. Ouais, je pense que c'est un peu comme Toy Story. Plutôt des dessins animés. C'est un Pixar, mais. Bah, Mulan en vrai. Mulan, je dois le regarder, je trouve trop cool. Et en 1, Robin des Bois. Ah ouais, où il faisait l'époque. Il faisait le renard, c'est un avec renard. Le renard, ouais, exactement. Ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps, je pense que c'est mon préf. Ah ouais, mais putain, t'as que ça à foutre, toi. Ah, c'est parce que tu montes ça à ton petit? Non, mais parce que, en vrai, quand on a eu le petit. Je me déteste. Non, mais moi aussi. On a regardé. Et les gens aussi. On a regardé beaucoup de Disney pendant le congé Mat-Pat et juste avant qu'il naisse. Je sais pas pourquoi, parce que, tu sais, retour à l'enfance et tout. Et ma meuf, elle l'avait jamais vu, je crois, Robin des Bois, et je l'ai revu et. Il est bien, il est vraiment old school, c'est vraiment des dessins. Ouais, tu vois que c'est vraiment du Walt Disney, tu sais, les dessins à la planche, je crois qu'ils datent des années 50, un truc comme ça. Et du coup, tu vois que c'est des planches dessinées à la main, tu vois. Ouais. Mais l'histoire de Robin des Bois, moi, je l'ai kiffe trop. Mais là, je sais pas si tu veux parler de ça, mais ton fils est peut-être encore un peu trop petit. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Ah ouais, j'ai du mal à savoir à peu près à quel âge. Il capte rien. Là, c'est lui faire du mal en vrai que de lui mettre des images devant les yeux. Ah ouais. Ouais, il regarde pas du tout de dessin animé. À partir de 3 ans, tu commences à regarder des dessins animés, mais tu peux pas regarder tout type de dessin animé, il faut des trucs vraiment très très simples. Ouais, genre l'âne trop. Ouais, l'âne trop, pas de patrouille, ou genre un super Disney dont on n'a pas parlé. Blade. Et qui m'a. Blade. Que je peux mettre dans mon top 3 en vrai, c'est Vice Versa. Ah ouais, bah oui. C'est exceptionnel. Mais c'est Disney, ça. Pixar. Ouais. Non, comme Toy Story, tu vois. Ouais. Mais Toy Story, tu vois, il y a l'attraction à Walt Disney. C'est un Pixar. Mais vice versa, j'avoue. Mais là, carrément, je trouve que c'est presque un truc d'adulte. Hein. Bah, c'est un peu les deux en vrai, parce que tu t'identifies vachement, t'as des personnages marrants. Moi, le 1, j'ai chialé. Hein. Ouais, mais je comprends. L'année dernière. En même temps, t'as une casquette, mon pote. Tu peux chialer devant n'importe quoi, toi. C'est la fin de ton jeu? Ouais, c'est la fin de mon jeu, ouais. Le casquette de gros bébé. Ah, Vice Versa. Vice Versa, balle de ouf.
Et apparemment, Zootopie, c'est vachement bien. Ah, j'ai vu le 1, c'est cool aussi, c'est bonnard. C'est moins puissant que Vice Versa. Ouais, mais je te dis, Vice Versa. J'ai vu le 1 et j'ai hâte que le 2 il sorte en plateforme parce que je pense qu'on va regarder. Mais le 1, il est cool en vrai. C'est plus cool que vraiment très intense en émotion et tout, mais Zootopia, il est vraiment très J'ai sympa. pas vu, j'essaie de le voir, mais. Putain, quand il commence à falloir prendre Disney+. Ouais, non mais oui. Tu peux peut-être le choper sur Canal à un moment où ça va sortir en VOD. Non mais quand il va sortir peut-être en VOD sur Canal, tu vois, genre dans quelques mois, vu qu'il est sorti au cinéma. C'était très cool. Ouais. On passe à la prochaine rubrique, la news. Qu'est-ce que t'as? Parce que ça fait 50 minutes qu'on parle, dont... De toute façon, on coupera des trucs. Ouais, on va peut-être couper des trucs. Si vous nous entendez parler de Bégo qui fait caca dans sa culotte, et que vous n'avez pas l'histoire... Non mais ça, on va le couper. Peut-être qu'on le libérera. Peut-être que si on le coupe là, peut-être qu'on en parlera. Non, mais on lâchera l'extrait en off. Mec, moi, freedom, libération. Ouais, des libération, gens qui peuvent... la liberté de penser. Non, mais liberté c'est vrai de penser, parce que liberté de dire. là, je pense à tous les gens qui actuellement. Non. C'est quoi ta news? Non, mais voilà. Non, c'est pas le moment d'avoir une diatribe politique. C'est pas politique. C'est quoi la news? Ok, la news, mec. C'est par rapport au fait de chier dans son froc. Non, les goûts. Ok. Est-ce que tu penses que les goûts, est-ce que sont héréditaires? Ah, est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? Voilà. Non, c'est pas ça la question. C'est est-ce qu'ils sont héréditaires? Est-ce qu'ils sont héréditaires ou pas? Donc est-ce que ça Attends, vient de... c'est toi qui as été chercher la question sur... je sais. L'inné ou l'acquis, est-ce que ça vient de ta génétique ou est-ce que c'est des trucs que tu acquiers? Voilà. En fait, je pense qu'il y a une partie qui est héréditaire. Mm-hmm. Parce qu'elle est liée à nos mutations de génome. Mais il y a forcément une partie qui est non héréditaire, d'acquis. Ouais, c'est ça, en fait, c'est oui ou non. Ah oui, c'est un peu oui, un peu non. Un peu non, un peu oui. En fait, si, il y a certaines choses qui sont héréditaires, notamment le goût alimentaire, ce qui est assez bizarre. La sensibilité, tu vois, à l'amertume, une attirance pour le sucre et tout, ça, c'est héréditaire. Après, tout le reste, les goûts, c'est-à-dire musicaux et tout ça, c'est pas vraiment héréditaire, mais en fait, c'est environnemental. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as pas dans tes gènes, mais tu vas voir que indirectement, au bout d'un moment, tu vas aller te rediriger vers la musique qu'ont aimé tes parents. Mais ça, c'est et plus le une film. histoire d'éducation. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, on peut considérer que c'est héréditaire par l'éducation et l'environnement. Parce qu'en fait, il y a forcément quelqu'un de ta famille qui a commencé à aimer ça. Et du coup, chose que tu veux dire. Et en fait, tu vois, je voulais te raconter une histoire aussi qui est par rapport à ça, par rapport aux goûts musicaux. C'est une famille, mon pote. Tu vas encore me parler de Bob Marley. Bob Marley. Non, c'est une famille de nains qui se promènent dans la forêt. Et ils voient Blanche. Ils disent viens là. Hé Blanche, viens à la maison, j'ai un coffret à la fin, gâteau. Allonge-toi. Non. Oh, mais mec. Ouais, bon. C'est le remake de Disney de Blanche-Neige. Vas-y, enchaîne ton histoire. Et non, une famille aux États-Unis, mec, qui. En fait, c'est l'histoire, c'est quoi? C'est ma news, ça. L'histoire, qu'est-ce que l'histoire, Adrien? L'histoire du monde. C'est long, la naissance des enfants. C'est long. Non, mec, l'histoire, en fait, c'est. Il y a un jour, il y a deux personnes qui se rencontrent sur un réseau social. Ok. Et en fait, ils se parlent et ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils ont mis en like en commun. Ouais, ok. Notamment leur playlist, Spotify, leur goût alimentaire, leur passion, tout ça. Ils se sont rendus compte de ça. Tu vois, ils se disent, putain, c'est bizarre quand même, on a beaucoup de passion et tout ça. Et après, ils ont dit, t'as grandi où? Bah là. Bah moi aussi. Ah ouais. Et tout ça. Ils ont commencé à se discuter puis à mettre en parallèle leurs trucs. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attends, c'est quand même bizarre, tous ces points communs qu'on peut avoir. Notre histoire, il y a vachement d'histoires communes. Viens, pour le délire, on fait un test de... En fait, ils étaient cousins? Ils étaient frères. Quoi? Mec, ils étaient frères. Et ça frères et sœurs, du coup? Non, c'était 2 hommes. Ok. Comment c'est possible? Non, mais ils étaient frères, en fait. Et du coup, et ça a détruit les familles. Parce que du coup, quand ça s'est su... Ah, parce qu'ils étaient frères cachés? Ils étaient demi-frères, en fait. Ils avaient le même père. Ah, ok. Et du coup, ça a détruit l'autre dans les familles. familles. C'était quoi? C'était un second bureau ou c'était juste il y en a un, c'est genre après, dans une famille et l'autre, c'était un accident? Non, en fait, c'était du trompage. Ouais, c'était du trompage. Ouais. C'était qu'il y a un des pères de la famille qui a couché avec la mère de l'autre famille, qui est tombée enceinte, qui a dû faire croire à son mari que c'était de elle. Et l'autre, il a dit moi, je dis rien, moi, je ferme ma gueule, je rentre dans ma maison. Et en fait, les enfants, et ils étaient quand même à 80 km d'écart. Ouais, forcément. Ouais. Donc, s'ils se rencontrent après, il y a. Et c'est fou de se dire, et en fait, c'est via les goûts
et les passions et tout. C'est marrant, bizarre, on a plein de trucs en commun. Ah ouais, tout machin, truc et tout. Ouf. C'est une belle histoire. En vrai, c'est un truc de film en vrai. C'est un truc de film, ouais. Du coup, c'est faux, c'est vraiment un film. Non, c'est une vraie histoire. Ouais, une vraie histoire. Ça vient de toi, donc il faut falloir vérifier les sources quand même. Non, mais attends. Tu deviens pédant, mon pote. Tu deviens pédant. Je suis pédant. T'es pédant. Moi, je suis pédant. Et t'es con. Je suis pédant et je suis con. Je te rappelle une anecdote que tu m'as racontée pas plus tard qu'il y a 40 minutes sur Bob Marley. Mec, on l'a débunk dans la foulée. Tu m'as mis un revers dans la tête, on l'a débunké dans la foulée. Tu vas pas me faire chier. J'ai chié dans mon foie. Là, actuellement. Non, mais Adrien, ok, non, mais en vrai, l'histoire. Faites-moi confiance un peu. Bien sûr. Vraie histoire, probablement, en plus documentée et tout. Bien sûr. Qui a trait un peu à de la légende urbaine, mais putain, c'est énorme. Ouais, mais du coup, c'est parce qu'ils disaient, putain, on a tellement de goûts communs que c'est pas possible, on est forcément frères et sœurs. Bah, en fait, c'est pas, ils se sont dit, on est forcément frères et sœurs. Non, mais ils se sont dit, vas-y, ça se trouve, on est cousins. Vas-y, ça se trouve, on vient de la même grande famille lignée, peut-être qu'ils se sont dit. Et est-ce qu'ils ont fini du coup ils ont fini ensemble parce que du coup ils ont pas le droit d'être ensemble du coup quand t'es frère et sœur, je sais pas. Non, mais c'était deux hommes, mec. Mais ils peuvent. Non, mais pourquoi tu veux qu'ils soient ensemble? Tu crois qu'ils se draguaient? Ah ouais, pour moi ils se draguaient. Ah non, ils se draguaient pas. Non, c'était deux mecs qui discutaient. Je sais pas comment ils se sont fait la rencontre. D'accord. Mais c'est, je sais pas, genre, toi aussi tu kiffes Eminem? Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, mais putain, moi aussi je kiffe le foot. Ah ouais, putain. Et c'est quoi ton plat préf? Les pizzas. Ah putain, moi aussi et tout. Okay. T'as grandi où? Ah là, oh putain, mais c'est ouf et tout. Ouais, ok, marrant. Fais voir ta gueule, putain, on se ressemble un peu. Je pensais qu'ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre. Je pensais que c'est ça l'histoire. J'ai pas été attentif, désolé. Ouais, bah ouais, mais là tu manques d'attention. Désolé. C'est pour ça que je disais, c'est pas possible, deux hommes qui... C'est contre nature, hein. Non. Là, il y a des trucs à couper. C'est du sarcasme. Mais bien sûr, Adrien. On s'en dit déjà embrassé sur la bouche, moi et Adrien. Plein de fois. Mais très cool comme voilà, histoire. C'était ma petite news, un peu feel good. Bah, feel good. Deux frères qui se rencontrent, deux familles qui sont désinguées. Ouais, un peu. Ouais, ça a dû être compliqué. En vrai, ça a dû être compliqué, mais t'as de quoi faire un film, de raconter ce qui s'est passé. Parce en termes d'émotion. Qui c'est qui va jouer les deux frères? Passe-partout et passe-moi le pain. Non, je déconne. Non, ça va être. C'est le mec lourd, qui collait du caca au kiki qui va se faire passer pour un enfant. Le mec de Bébé Charlie. Bébé Charlie. Et après, dans toutes les autres rôles, je mets Pierre Ninet. Ah ouais, bah, t'as partout. Raison. Parce que Julie qui est fort en com. Non mais ouais, surtout ouais. Si t'as Pierre Ninet, c'est sûr que tu vends. Ça se passe bien. Ouais. Tu fais tous les rôles. C'est peut-être un peu intense pour lui de faire tous les rôles. Non, il peut le faire. Attends, c'est un bête d'acteur. Ouais, il va faire tous les rôles, mon gars. Ouais, t'as raison. Il va même faire tous les objets. Tes deux acteurs principaux, c'est Pierre Ninet. Passe-partout et Passe-moi le pain. Voilà. Et après que Pierre Ninet. Okay. Mais sur l'affiche, je mets que Pierre Ninet. Ouais, ok, t'as raison. Non, mais c'est une bonne strat. Ok, très cool. C'est la fin de ta news. C'est la fin de ma news, mon petit Adrien. Mais mec, t'imagines, toi, tu découvres comme ça que t'as un frère. Ou c'est sûr, tu découvres que t'as non, mais en vrai, ça doit être. En fait, ça fait chier parce que du coup, ça veut dire qu'on t'a menti ou alors que un de tes deux géniteurs a fait n'importe quoi à un moment et je pense que ça te fait sentir un peu comme si t'avais grandi dans le mensonge alors qu'en réalité c'est juste que non mais la conséquence d'un petit mensonge et du coup est hyper énorme, mais parce que c'est le problème aussi de la procréation, tu vois. Après, je sais pas. En fait, c'est juste j'ai trompé ça part de j'ai trompé ta maman une fois, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Je dis pas que c'est bien, non mais c'est le genre de choses qui arrivent dans la vie, etc. et qui ont des explications rationnelles ou non, mais qui quoi elle écoute ma meuf. Oh là là. Mais du coup, le problème dans ce genre, c'est que la conséquence, du coup, c'est genre le fait de créer une famille. Et surtout d'en détruire deux. Et du coup, d'en détruire deux. Très intéressant comme news. C'est bientôt la fin de ce podcast. Heureusement, malheureusement, je sais pas. Audrey Lamy est toujours pas là. Bon, dommage, parce qu'elle aurait bien aimé, je pense, jouer à ton jeu qui était cool, entendre ta news. Je peux faire un truc. Audrey Locks, l'ami, par rapport au Rasta et tout. Oh, je fais. Par rapport à Bob Marley qui demandait un nom incarné. Okay. Putain, mec, je vais en parler. Je pense que je vais garder la news et je vais à chaque fois. C'est comme ça que ça part, les rumeurs. Ah ouais, à chaque fois qu'on va parler de Bob Marley. Viens, on lance une rumeur. On essaie de dire, je sais pas. Celle-là, elle est pas mal déjà. Bob Marley est mort d'un ongle incarné. Ouais. Vas-y, viens. Vas-y. Si vous nous écoutez, racontez cette anecdote prom dog à tous vos collègues. Exactement. Et le truc, ça va être. Il faut que du coup, dans toutes les conversations qu'on ait dans les 2-4 prochains mois, ça arrive à Bob Marley. Et du coup, ça va demander un petit travail d'écriture, ça va être intéressant. Ouais. Ça arrive jusqu'à Bob Marley? Non, mais genre, tu parles de la météo, et il faut que tu arrives à placer Bob Marley pour pouvoir raconter l'anecdote. Parce que c'est dur, elle est dure à placer quand même l'anecdote. On va pas se mentir dans les conversations. Je sais même pas comment on y est arrivé, nous. Ouais. Ouais, on va pas refaire le podcast. Ouais.
Mais par contre, mec, ce qui est un peu dur. Si, tu disais que t'étais un rasta, que t'allais pas chez le médecin. Ah ouais. Mais ce qui est un peu dur, c'est. Tu t'es chié dessus. Mais ce qui est dur, c'est qu'elle est trop facilement vérifiable. En 2 minutes, t'as eu l'info sur Internet. Bien sûr. Non, mais un truc plus compliqué. Audrey Lamy est daltonienne. La capacité. Oui, mais ça, c'est pas ouf. Non, tu sais qu'il y a que les meufs qui peuvent être daltoniens. Il y a que les mecs qui peuvent être daltoniens, je crois. Ah ouais? Ouais. C'est un handicap qui n'est présent que chez les hommes, le daltonisme. Ça et la misogynie. T'es vraiment un artiste engagé, je t'adore. Ah, ma meuf, elle va kiffer. Ouais. C'est pour ton bébé. Pour ton bébé. Ouais. Non, mais en vrai, la misogynie est aussi un handicap. Non, c'est pas un handicap, c'est un défaut, mon pote. Ouais, mais commence pas, tu vas pas avoir des droits, tu vas pas avoir une place. Le handicap dans le sens où c'est un dieu, ouais, bien sûr. T'as raison. Ben, c'est la fin de ce podcast, ça fait 1 heure qu'on parle, c'est cool. Peut-être un peu moins si on a coupé l'histoire de Bégo qui se fait caca dessus à Pigalle. Non, Enfoiré. Comment tu coupes ça maintenant? Il n'y a plus de podcast. Avant de terminer ce podcast, dernière rubrique, c'est les recos culturels. Ouais. Qu'est-ce que tu as nous recommandé cette semaine? Pampers. Pampers pour adultes. Oh, les couches Pampers pour adultes. Non, moi j'ai un film, mec, que j'ai regardé avec ma meuf, super bien, sur Canal, qui s'appelle Code 3. Ok, Code 3. Code 3. Et en fait, c'est un film déjà trop cool. Tu sais qui on retrouve dans ce film? Non. Ta mère. Dwight de The Office. Rainn Wilson. Ouais, Rainn Wilson qui joue Dwight, qui d'ailleurs a écrit pas mal sur The Office. Bah ouais, en fait tout le cast de The Office. On pourrait faire un épisode de The Office parce que moi je suis un gros fan et du coup j'ai plein de fun facts. Dans le cast de The Office, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'auteurs, notamment les plus représentés en termes d'auteurs, c'est Toby. Comment il s'appelle? Toby Flintosh. C'est Dan Lieberman, je me souviens plus de son nom. Toby, c'est le RH. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'est un ouf. Mindy et tu lui ressembles de ouf, mec, tu viens de me rendre ta compte. gueule. Mindy Kaling, qui est Kelly Kapoor, ouais. qui fait le service vente, la meuf de Ryan. Elle a beaucoup écrit aussi. T'as BJ Novak aussi, Ryan du coup, qui a beaucoup écrit. Et après, ils ont tous un peu écrit ou réalisé des épisodes. Genre, il y en a qui ont. Tu vois, genre Steve Carell, il a réalisé des épisodes. Mais mec, dis pas ça si on fait un épisode spécial. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, Rainn Wilson, il a probablement écrit. Ils ont tous un peu écrit, en fait. De toute façon, il y a quand même un peu d'impro, ils ont tous un peu écrit. Mais les 3 qui ont le plus écrit, je crois que c'est Kelly Kapoor, du coup, Mindy Kaling. Putain, je me souviens plus comment il s'appelle, Toby, dans la vraie vie. Don Lieberman. Adrien Lhermitte. Comme ça. Et BJ Novak, du coup, qui a fait de la prod aussi, qui est Ryan. Ok. Bah là, en tout cas, dans ce film-là, j'étais content de le retrouver. Et c'est un film vraiment que j'ai trouvé top. C'est sur les ambulanciers. Ok, c'est un film humoristique? En fait, c'est une comédie. En fait, c'est amené de manière drôle parce que les acteurs, ils sont face à des choses qui sont dures, en vrai. Okay. Mais depuis que j'ai regardé The Pitt... C'est un peu la réalité des ambulanciers. Ouais, de ouf. En fait, ça dénonce quand même. C'est un film qui montre aussi que ambulancier, c'est déjà quand tu as un accident, on se rend pas compte, mais c'est quand même le premier contact qu'on a. Et c'est leurs gestes à eux qui peuvent nous sauver, en vrai, les ambulanciers. Et pourtant, ils sont payés une misère. Ils sont même pas considérés comme médecins et tout. Et du coup, on suit pendant toute une journée ces 2 ambulanciers qui ont une stagiaire. Et on les voit sur toutes leurs inters et tout. Et je vais pas vous spoiler tout le truc et tout, mais vraiment, c'est drôle, touchant, intéressant parce que je pense que ça reflète quand même pas mal la réalité des ambulanciers, du moins aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Et franchement, trop bien. Ouais, très stylé, très cool. Le petit film à regarder, je pense, le soir, tranquille et tout. Vraiment, tu rigoles. Ça s'appelle Code 3 stylé. Je pense qu'on va le regarder avec ma femme parce qu'on kiffe bien ce genre de truc. On regarde une série, et notre série un peu, tu sais, qu'on regarde tous les deux et qu'on est les 2 seuls à aimer, c'est une série qui s'appelle Chicago Fire, qui est sur les pompiers de Chicago. Et en vrai, c'est un peu vraiment télécroché, un peu, tu sais, genre en mode NCIS et tout. Mais elle est vraiment stylée parce que c'est rare les bons trucs sur les pompiers qui montrent bien les interventions et il y a les ambulanciers et tout. Enfin bref. Du coup, on va regarder. Stylé. Bonne enco. Code 3. Code 3 sur sorti Canal. En 2025. Ouais. Et vraiment bien. Ouais, c'est bien. 80% sur Rotten Tomatoes. C'est bien référencé. Puis il y a Wilson. Ça fait plaisir de revoir. Ouais, de ouf. Ouais, il a une bonne tête et tout. Puis... Et les 2 autres acteurs, c'est Lil Rel Howery qui joue le co-ambulancier et Amy Carrero. Et je n'ai Lil Rel... pas trop de... Il y a pas de tête d'affiche, hormis peut-être lui, je sais pas... Et encore, c'est pas vraiment une grosse ouais. Mais Amy Carrero, on l'a vu dans quoi? Non, on l'a pas trop vu.
Mais par contre, vraiment, je te jure, tu rigoles, t'es touché, t'es intéressé, c'est bien rythmé, c'est vraiment un bon film. Ok. C'est cool. On en regarde beaucoup des films, et c'est vrai que des fois, on voit. Vas-y, très bonne reco. Cool, ça fait plaisir. Ouais, bah, je te remercie. Attends, tu rigoles. Moi, je fais ma reco rapide. Elle est un peu de la merde. Ouais, non, mais tu vas me chier dessus. Bah. En fait, c'est une reco un peu actuelle parce que en ce moment sort. Bon, après, on va être un peu en décalé de quelques mois, je pense, parce qu'on a un peu de retard sur les épisodes. Mais en ce moment, sort Le Mage du Kremlin. Le film sur un peu Poutine de Giuliana D'Ampoli, qui est un peu un journaliste, essayiste italien qui a écrit pas mal de trucs sur la géopolitique mondiale, etc. J'étais pas, moi. Ouais. J'étais Poutine, j'étais sur les frites avec la sauce fromagère. Et j'ai lu 2 livres de lui, donc Le Mage du Kremlin et L'Heure des prédateurs, donc qui ont une analyse assez fine de l'actualité géopolitique. Et là, dernièrement, j'ai lu un livre que j'avais jamais lu, mais qui est un peu un classique de la littérature, qui s'appelle Le Prince de Machiavel. Donc Machiavel, qui est un Florentin du... Ah, tu me l'avais pas conseillé? Non, je pense pas. En off, tu m'as dit ouais, il faudrait que tu lises ça, et tu me l'avais jeté dans la gueule. Ah, je pense que c'est pas ça, non. Ah non, bon. Le Prince de Machiavel, donc Machiavel qui était on va dire un riche bourgeois lettré de l'époque de la République de Florence en Italie, donc 16e siècle, XV1, XV bâton siècle. Oh, mais moi je t'écoute plus. Hein. Ouais. Et en fait, du coup, qui a écrit un essai adressé à un des Médicis, du coup, qui étaient les chefs les princes de la République florentine à l'époque, qui fait une grosse analyse de la géopolitique et de comment on doit gouverner un pays, et qui est hyper pertinent encore aujourd'hui. Donc vraiment en mode pourquoi est-ce que certains systèmes politiques ne marchent pas, comment faire pour imposer des systèmes politiques qui marchent. Il y a 150 pages, c'est très rapide, très bien écrit dans le sens où c'est genre efficace, il n'y a pas de truc très recherché, c'est vraiment en mode en fait, quand tu es un prince dans cette situation-là, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui marche. Prince de Lu. Prince de Lu, ouais. Et en fait, je fais le parallèle avec D'Ampoli parce que c'est un bouquin qui a genre 500 ans. Ah ouais. Mais bah ouais, du coup 16e siècle, mais même ouais, c'est ça, 500 ans, mais qui est encore hyper pertinent dans l'approche en fait de genre comment les républiques marchent, comment ça se passe en termes géopolitiques et tout. Et j'étais hyper intéressé. En plus, c'est un peu un classique, Machiavel, le prince de Machiavel, c'est des trucs qui sont quand même très très connus. Je pensais que ça allait être dur à lire, et en fait pas du tout. Donc si vous aimez lire un peu ce genre de livres sur la géopolitique, etc., lisez ça, ça vous permet de faire un parallèle un peu avec tout ce que vous lisez, et surtout c'est des livres qui sont fondateurs, je pense, pour ce genre d'analyse. Mec, voilà. Je pense qu'il manque juste les brocolis pour que ce soit les 2 trucs pires qui me font chier dans la vie. Les livres et la géopolitique. Il suffit qu'il y avait un petit brocoli qui se cachait à la fin, ok, les 3 pires, l'enfer pour moi. Non, mais justement, en fait, je pense que c'est typiquement le genre d'œuvre qui permettent de te faire apprécier ça. Ah ouais. En mode, si tu lis ça, t'es en mode ok, d'accord, je comprends certaines choses que j'aurais pas pu comprendre, et en plus c'est fait de manière assez simple pour que je capte certaines subtilités que j'avais pas avant, parce que j'avais pas la bonne manière de m'introduire à ce genre de sujet. Je pourrais te le prêter si tu veux. Non, ça va aller. Ouais, je te remercie. Merci beaucoup. Attends, tu rigoles, Adrien. Merci à toi, c'est super. À toi, merci à vous de nous écouter. Attends. C'est la fin de ce podcast, merci malheureusement. À vous de nous écouter. Audrey Lamy n'est pas là. Merci à vous de nous écouter encore. Super. Malgré. Allez. Quoi? Ah non, mais mec, de toute façon, je passe pour qui, moi C'est un que tu nous as fait encore un très très bel épisode. Depuis que ma meuf super anecdote. Ma meuf a en plus, Chloé, ta meuf, elle écoute là. Et franchement. Ah là, elle a dit quoi pour les flûtes? J'ai vu une petite flamme qui s'éteint dans les yeux. Elle a écouté les flûtes ou pas? Ouais. Elle a dit quoi? Elle a pas parlé, c'est ça le pire. Ah ouais, elle m'a même pas relevé. Valérie Lemercier. Ah, c'était bien? Ouais. Elle a pas eu au bout. Non, mais je dis ça dans les 5 premières minutes, mec. Non, pas du tout, c'est à la fin. C'est genre dans la news ou dans le jeu. Ah ouais, bah si, mais elle écoute tout. Hein. Enfin bref, y a pas après, assume ce que tu es. Hein. Franchement, si elle est en couple avec toi, c'est pour une raison, et toutes ces choses-là font partie de cette raison. Ouais, mais j'avais pas dit ça. Je l'ai pas dragué comme ça. Tu sais que moi, je fais des trucs. Je suis dans mon froc et je fous des coups dans mon cul. C'est pas comme ça que je m'étais vendu au départ. Hein. Allez, gros bisous. Bonne journée. Topette. Devenir riche, comment devenir célèbre. N'écoute pas tes parents, écoute plutôt nos podcasts et donne-nous
faut de l'argent. Comment devenir riche? Comment devenir célèbre?